c'est toujours nous. Donc on va passer à la deuxième partie de notre cours. J'espère que les échauffements, ça vous a plu, que vous avez réussi à faire tous les animaux. Donc deuxième partie de notre cours, on travaille plutôt les esquives. Donc toujours pareil, hein, sous forme de jeu, voilà. Donc là les filles, on va vous le montrer à deux, mais vous pouvez le faire aussi si vous n'avez qu'un seul enfant. Oh la chance. Vous pouvez le faire aussi juste avec votre enfant. Mais c'est parti, bonne séance. Vous êtes prêtes les filles? Oui. Allez, c'est parti. Donc travail d'esquive sur notre premier jeu qui s'appelle l'éolienne. Donc moi je suis une éolienne, donc on travaille vraiment sur des grands bras, sur des grandes amplitudes. Et là j'ai deux petites paysannes qui doivent vérifier, si les éoliennes fonctionnent bien. Et donc pour ça, on fait attention au regard, on regarde si l'éolienne fonctionne bien et on fait surtout attention à bien esquiver parce que je suis la plus grande éolienne du Tarn. C'est parti! Allez, travail d'esquive, c'est parti, rapprochez-vous un petit peu. Donc dès qu'une éolienne passe, hop, voilà, c'est ça. Hop. On peut faire des squats en même temps, tout à fait. On monte bien la garde. On se déplace partout. Hop là. On peut accélérer un tout petit peu. Voilà. Hop, voilà. Le but c'est de vraiment esquiver mes grands bras d'éolienne et de vérifier que tout va bien. Est-ce que tout fonctionne bien? Oui. Ça c'est cool. Ok, attention, double esquive. Ok, donc ça on peut le refaire à peu près pendant déjà 5 bonnes minutes, ça chauffe bien les jambes. On a décidé de vous proposer 3 niveaux d'éoliennes. Donc le premier, celui que vous venez de voir, tout tranquillement, avec bien sûr la garde du lion. Hein, puisqu'on a travaillé sur les renfonimaux, la garde du lion en mode Kogouli, donc on n'oublie pas de monter bien sa garde. On passe au deuxième niveau, où là les filles vont tout simplement se mettre en position de tirer-pousser. Voilà, donc pour ceux qui ont eu la chance de faire des stages avec Michi, on le travaille très très souvent dans les cours enfants. Donc il y a du tirer-pousser, donc c'est petite paysanne qui se cherche un petit peu le grain là, et tirer-pousser avec esquive de l'éolienne. Donc on couple les deux et ça fait ça. Allez, on tire, on pousse. Voilà, on travaille ses esquives. Attention, l'éolienne arrive. Et vroom. Ok. On tire, on pousse. Ok. Ok. Encore un peu. Ok. Donc quand on arrive à un peu garder l'équilibre, c'est cool. Donc c'est vraiment un travail de coordination, mais c'est aussi un travail d'équipe. Hein, parce que là, pour le moment, mon but, c'est déséquilibrer le copain, mais quand même de me descendre à deux. Donc voilà, il y a une double recherche. On passe au troisième niveau. Les tirés-poussés des paysannes, les esquives des éoliennes. Et on rajoute quand même le petit canard, l'esquive en canard et le tiré-poussé au sol. Troisième niveau, c'est parti. Tiré-poussé debout. Esquive de l'éolienne. Et donc là, elle reste au sol. Tant que moi, je ne suis pas repassée, il y a encore un travail de tirer-pousser. Je repasse et je débloque. Allez, tirer-pousser, on travaille partout. Attention, esquive de l'éolienne et tirer-pousser au sol. Je repasse. Une dernière fois, on se tire, on pousse. On esquive l'éolienne. Tirer-pousser au sol. Ah, c'est chaud en arrière. Donc là, le but, c'est vraiment de les laisser galérer. Non, on continue, on galère un peu. Bah oui, comme ça, nous, on peut discuter entre enseignants. Vous voyez, c'est plutôt sympa, le cadre est agréable. Je vais quand même penser à les délivrer. Éolienne. Et on se salue. Ok, voilà, donc ça, c'est un petit travail d'exercice d'esquive. J'espère que ça vous a plu à travailler, on va dire, pendant au moins 20 minutes, parce que ça fait vraiment bien chauffer les jambes. Ça va, les filles? Oui. Est-ce que vous avez froid? Oui. Ah, il y en a une oui, une non. Bah, vous voyez comme quoi il faut toujours adapter ses cours. On espère que cette partie vous a plu.
On passe à un autre exercice qui n'a absolument rien à voir avec, avec tout ça et qui s'appelle le jeu des sensations. D'accord? Juste parce que c'est un autre petit jeu, c'est vachement sympa à faire, vous allez voir. Allez, c'est parti pour le nouvel exercice. Théa va nous expliquer la consigne. Donc voilà, là j'ai n'importe quel objet à main, donc là en théorie c'est une licorne, un doudou, et Anaë et maman, elles vont aller me toucher ou bien les épaules ou bien les jambes, et moi comme si j'avais une arme, je dois les toucher pour les empêcher de me faire mal, voilà. Sauf que, tu as quoi? J'ai les yeux fermés. Sauf qu'elle a les yeux fermés, donc on rajoute voilà, une complexité à l'exercice. Elle a les yeux fermés, donc le but voilà, c'est de développer tous les sens. Hop, je vais essayer de me reculer un peu, peut-être qu'on me verra mieux. Voilà. Allez, c'est parti, ferme tes yeux. Donc là, tu ne nous vois pas. Hein, c'est comme un spectacle de magie. Tu ne vois rien, tu n'entends rien. Combien de doigts? Non, il y en a 1000. C'est parti, chacun son tour. Vas-y, Anaë, commence. Hop, ok. Ouais. Ah, touché. Elle a un point. Elle a le droit de te déplacer, deuxième niveau de complexité, elle a le droit de se déplacer, mais elle a toujours les yeux fermés. Ouais. Ah, j'ai 2 points séquents. Je te la caméra. On change de rôle. Allez, Anaïs, tu passes au milieu. Anaïs récupère le combo licorne. Voilà. Et c'est parti. On change de rôle. Et donc, imaginons, on va le faire juste à deux. Parce que si vous n'avez qu'un enfant, ben voilà, ça donne ça. C'est parti, les filles. Tu as le droit de te déplacer. Donc là, voilà, le but, c'est qu'on travaille les esquives, la posture des jambes. On continue. Et puis tout en s'amusant, tranquillement. On se fait pas mal. Si on a la chance d'avoir un combo à la maison, bien évidemment, on le fait avec un combo. Nous, on a transformé le combo en licorne. Ok, Yamé, salut. Okay. Alors, hop. Année. Ben voilà, pour nous c'était une autre partie du YoSéquence, c'est-à-dire lier le côté sympa avec le côté technique. Donc là, bien évidemment, pour les enseignants, vous avez repéré plein de choses, du déplacement, du travail les yeux fermés, qui c'est super intéressant à faire ça avec les enfants, éteindre les lumières et travailler les différents sens. Voilà, on vous fait des gros bisous. On espère que ça a été. Pour vous les filles, est-ce que vous avez un petit mot à faire passer aux copains du YoSéquence? Il faut trouver d'autres renfo-nimaux et ouais. Et sinon c'est trop cool. C'est le challenge. Trouver les autres renfo-nimaux. Voilà, votre challenge, si vous l'acceptez, c'est de nous faire partager vos renfo-nimaux à vous. On fait un gros bisou à tous les enseignants de YoSéquence Budo, à tous les pratiquants. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis n'oubliez pas d'aller liker notre chaîne YouTube. Voilà, c'est sans prétention mais avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'attention pour vous. On vous aime tous très fort. Yamé! Yamé!